À minuit et demi, Wallace sort du musée Petersen et monte dans le dernier véhicule d'un convoi de 3 voitures. C'est une Suburban. Elle est conduite par Greg Young, alias Jimony. Bien, d'accord. Dans le premier véhicule, il y a un agent de police qui n'est pas en service, Reginald Blaylock. Il se gare et bloque la circulation sur Fairfax Street. D'accord? Maintenant, le garde du corps de Biggie, Eugene Deal, marche vers la sortie du garage, où il se retrouve nez à nez avec un homme en costume bleu et nœud papillon, qu'il identifie comme un membre du Fruit of Islam, un agent de la Nation of Islam, agents de des agents de sécurité. Deal montre à l'homme qu'il est armé. L'homme part. Deal remarque alors, comme beaucoup d'autres témoins oculaires, une berline noire, garée au sud de Fairfax. D'accord? Ouais. Et elle est devant un véhicule blanc. Les occupants de celui-ci filment l'incident. D'accord? D'accord. Deal monte ensuite dans la deuxième voiture du convoi. Excuse-moi. C'est Kenneth Storey qui conduit. Puff Daddy est assis sur le siège passager. Puis il s'arrête juste après le virage. D'accord. Et donc le SUV de Biggie se gare derrière. D'accord? Sur le trottoir se trouvent environ 15 personnes qui ont participé à la fête au Petersen. DJ Quick, Carl Hobbs et... comment c'est? Foxy Brown. Foxy Brown, ici. Et alors que la voiture de Biggie est arrêtée à la sortie du garage, il signe un autographe pour un fan. Puis il parle à une femme qui s'approche du véhicule. Maintenant, à minuit 49, éteindre les phares pour des raisons de sécurité, d'accord? La voiture de Puff passe à l'orange et tourne à gauche sur Wilshire. Mais la voiture de Biggie s'arrête au feu rouge. Dans cette voie, exactement. À la seconde où il s'arrête à ce feu rouge, un SUV blanc arrive parallèlement au véhicule de Biggie et s'arrête, lui barrant la route. Maintenant, exactement au même instant, notre tireur, dans la berline noire... La Chevrolet Impala SS? Oui. Il accélère vers le nord sur Fairfax et s'arrête parallèle au côté droit de la voiture de Biggie qui se retrouve coincé entre les deux. Notre tireur tire 6 coups. On a vérifié les données des téléphones, elles sont pourries. On peut pas les utiliser. Donc, soit le tireur a eu de la chance, soit, je sais pas, Ouais. il a tout coordonné d'une autre manière. Si l'agent Gaines ou d'autres flics les ont conseillés, ils savaient qu'il fallait éviter les téléphones. Ouais. Tu sais ce qu'ils auraient utilisé, Miller? Des talkie-walkie. Miller a adhéré à ta théorie? Comme quoi des flics du LAPD étaient impliqués? Oui, tout à fait.